monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma vidéo sur mon accouchement, en fait comme mon récit d'accouchement comme on appelle. Fait que je me suis pris des petites notes, pas grand chose mais juste comme des petits points pour être sûre de pas oublier. Il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai vraiment eu une super belle accouchement, fait que j'ai rien comme de gros genre à dire, sauf que souvent on voit des récits d'accouchement justement que c'est la grosse affaire. J'avais envie de faire justement un récit d'accouchement juste bien simple parce que tu sais justement quand j'étais pour tu sais avant, tu sais quand je pensais à mon accouchement, tu sais je voyais ça comme genre dans les films, puis que là j'allais être chez nous, que j'allais avoir full contraction, puis que là ça allait faire mal, que j'allais arriver à l'hôpital, puis là en tout cas hein, la grosse affaire, c'est comme des films, ben genre comme on voit d'habitude. Sauf que moi, ça a tellement été relax que c'est pour ça que j'avais envie de vous le conter. Fait que sans plus attendre, on commence. Donc, premièrement, en fait, ce qui est arrivé, c'est le mardi, le 5 juin. J'avais un rendez-vous de suivi de 38 semaines. Donc, j'ai accouché à 38,1 semaines. Donc, le matin, j'avais un rendez-vous à 8h30 pour aller faire mon suivi de grossesse à la clinique de gynécologie du Saguenay. Donc, c'est ça, je me suis rendue là-bas, ma mère, elle m'avait dit, là, si ton chum, il va pas avec toi, genre, s'il pouvait pas prendre congé, elle, je vais y aller avec toi parce que ça te prend vraiment quelqu'un, genre, c'était pour un stripping pis tout. Stripping, pour celles qui savent pas, c'est quoi? C'est comme, ils rentrent comme les doigts dans ton vagin, hein? Puis, ils font comme un peu décoller la membrane comme dans l'utérus, pour que ça fasse comme déclencher un peu le travail. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Moi, ça a marché. J'étais arrivée et elle m'a dit si t'es à 2 cm, on te fait un stripping. Fait que j'avais 2 cm, fait qu'elle a continué. Puis elle m'a fait le stripping. En enlevant ses doigts, ça a coulé une mare d'eau. Fait que, elle dit tu viens de crever tes os, là. J'étais là, ok, faut que j'aille à l'hôpital. Moi, je m'attendais pas à ça, là. Écoutez, tout était prêt, là. Mais je m'attendais pas à genre accoucher un matin, là. Moi, souvent les strippings, ce que ça fait, c'est que c'est ça commence le travail, fait que quelques heures après, tu commences à avoir des contractions pis tout. Et là, écoutez, moi, elle a crevé mes os. Fait qu'elle a dit, tu peux aller chercher tes bagages chez vous, puis t'en aller tranquille à l'hôpital, y a rien qui te presse. Fait que c'est ça, fait qu'on s'est emmené chez nous pour venir chercher le bagage. Mon chum, lui, capotait, il était genre, t'es sûr qu'on peut y aller? Fait que on est venu chercher les bagages, on est retourné à l'hôpital parce qu'en fait la clinique de gynécologie était direct à côté de l'hôpital, genre tu fais juste traverser la rue, t'es rendu à l'hôpital. Fait que tu sais, j'aurais comme pu aller à l'hôpital, puis genre mon chum aurait pu venir chercher les bagages, sauf qu'il manquait genre quelques petits trucs là, fait qu'on pouvait venir. Fait que ben, je suis venue, il s'est rien passé, j'ai juste coulé de l'eau encore. Fait que rendu à l'hôpital, j'étais allée aux salles comme place d'accouchement là. Fait qu'ils m'ont mis dans une salle d'évaluation. J'oublie-tu des trucs? Ok. Fait qu'ils sont allés dans la salle d'évaluation, t'es arrivé vers 10h. Là, ils m'ont connecté pour le cœur du bébé. Puis j'avais comme pas vraiment de contraction. C'était vraiment minime, là, à peine si je les sentais. Fait que j'ai été dans la salle d'évaluation dans le fond de 10h jusqu'à peu près 1h30. Puis ils ont décidé de me transférer dans une salle d'accouchement parce qu'en fait, ils ont décidé de me déclencher. Ce qui est arrivé, c'est qu'il aurait comme pu attendre, sauf que le lendemain, il y avait full, genre, les salles étaient déjà toutes pleines, il y avait genre full comme d'accouchement de prévu. Là. Puis à côté de moi, il y avait une autre fille qui était comme dans la même situation que moi. Fait que c'était genre soit une ou l'autre qui était déclenchée. Puis le lendemain, ben tu sais, la fille, ben genre... vu qu'il y en avait déjà de prévu, elle attendait, genre, en tout cas, bref. C'est ce qu'ils m'ont expliqué à peu près. Fait que, ils ont décidé, ça a tombé sur moi. Fait qu'ils ont décidé de me déclencher. Moi, j'étais bien heureuse, même si c'était un déclenchement, j'étais là, ça va être fait. Mais moi, je savais pas que le déclenchement était plus douloureux que les contractions, genre, naturelles. Fait qu'en tout cas, c'est fait, là. Fait que, c'est ça. Fait qu'ils m'ont envoyé dans une salle d'accouchement vers, peut-être 1h30, là. J'ai écrit, c'est-tu j'ai écrit? Ouais. Parce que je sais pas exactement les heures, là, écoutez. Je sais que c'était passé midi, c'était 1h30, 2h, en tout cas, dans ce bout-là. On transférait dans une salle d'accouchement, puis l'infirmière qui s'occupait de moi m'a connecté
au soluté. Puis elle m'a mis aussi du... c'est-tu l'ocytocine ça s'appelle, le liquide? Je sais pas. En tout cas, le petit liquide là, qui font déclencher, dans le fond, qui font déclencher ton traction. Fait que, puis ça dans le fond, il augmente à toutes les demi-heures de je sais pas combien de gouttes là. Puis il y a comme des genres de tableaux là, qui se réfèrent, là, fait que ça. Elle augmentait à toutes les demi-heures, fait que tu sais, là, dès qu'ils m'ont connecté dans le fond avec le liquide là, pour déclencher, j'ai tout de suite tombé, pas mal tout de suite en tout cas, des contractions aux 2 minutes. Ça n'a pas arrêté, ça n'a pas lâché jusqu'à temps que j'accouche. Fait que, puis tu sais, il était de plus en plus fort parce que justement, il augmentait de plus en plus la dose. Fait que, à un moment donné, ils m'ont donné, elle m'a demandé si je voulais un calmant, j'ai dit bien sûr. Fait que ça a commencé à faire mal. Fait qu'elle m'a donné un calmant. Puis là, c'était vraiment drôle parce que j'étais vraiment plus là. J'essayais de parler, mais genre, je déparlais. C'était quand même comique. Puis, j'étais comme pas sentable. Écoutez, j'aurais bien aimé ça vous donner des conseils pour l'accouchement, mais à part de rester calme et de respirer, j'ai rien à vous dire parce que moi, genre, je voulais rien savoir de me faire toucher. Je voulais rien savoir que le monde me parle. Tout ce que, genre, j'étais sur mon lit avec les yeux fermés. Puis, je me concentrais, genre, sur mes contractions pour respirer. Fait que j'ai vraiment pas de trucs ou de conseils à vous donner. À part, c'est ça, respirer puis rester calme. Fait que ça m'a donné un calmant. Puis là, ça a comme passé, là, je sais pas combien de temps. Écoutez, j'ai pas vu ça passer, moi, là. Puis, elle est venue me voir pour regarder si j'avais 6 cm de fait pour avoir l'épidurale. Donc, elle a regardé, j'avais 5 cm, donc elle a dit « Tu peux avoir l'épidurale, est-ce que tu la veux? » Et bien sûr, moi, j'étais rentrée à l'hôpital à minder que j'accouchais avec une épidurale. Moi, écoutez, je voulais rien savoir de me faire souffrir pour rien, hein. Moi, je lève vraiment mon chapeau à celle qui accouche naturellement, mais moi, je me demande vraiment pourquoi se faire souffrir pour rien, écoutez. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fallu que je monte au bloc opératoire pour me faire épiduraler. Non, je niaise. Pour me faire piquer, là, pour faire poser ça. Fait que mon transfusionniste m'a monté en haut au bloc, puis ils m'ont, l'anesthésiste m'a installé ça. Puis là, écoutez, j'étais dans une grosse contraction, genre, je voulais juste mourir. Ça avait aucun bon sens. Puis, à ça, quand je repense, ça me fait vraiment rire. Les enfants, il y avait l'anesthésiste et l'infirmière. Puis, il était comme dans, tu sais, il fallait comme être assis. Puis, les femmes qui ont déjà accouché, vous savez que des contractions assis, c'est la pire chose, la pire position. Sérieusement, ça n'a aucun bon sens. Fait que genre, j'étais assis, les jambes comme allongées. Fait que j'avais le dos penché pour qu'il me pique. Puis pendant une contraction, lui, il est en arrière, puis il me dit en arrière. Puis il me dit genre ce qu'il faut que je sache, tu sais, les risques puis tout par rapport à l'épidurale. Moi, j'étais genre ferme là, puis pique-moi. J'étais pendant une contraction, je sais que c'est lui le job, je veux dire, à ça, je pense que c'est juste vraiment drôle, là, mais ma pensée quand c'est arrivé, là. Écoutez, j'étais pas furieuse, mais j'étais genre, il va-tu me piquer, là, que genre ça arrête, parce que... Puis c'est une infirmière qui est genre, respire tes contractions, oui, respire tes contractions, écoutez, c'est parce que ça faisait mal. J'avais juste le goût, genre, tu sais, t'as le goût de bouger, là, parce que là, faut pas que tu bouges, hein. Oh, toute une expérience. Fait que là, l'épidurale posée, quasiment tout de suite, là, ça a fait effet. Fait que, on est redescendu à ma chambre d'accouchement vers 5h30, parce que... peut-être un peu avant, c'est juste que je me suis fiée, j'ai une photo dans le fond que j'ai gardée sur Snapchat que j'ai demandé à mon chum de prendre, que je me souviens fuck all d'avoir pris. Fait que, puis il était 5h30. Fait que dans ce bout-là, un peu avant, j'étais redescendue puis j'avais mon épidurale. Puis j'ai accouché à 6h37 de l'après-midi, 18h37. C'est ça. Fait que là, peut-être vers genre 6h30, là, dans ce bout-là, peut-être un petit peu avant, l'infirmière est venue voir pour voir si j'avais du travail de fait. Puis quand elle a regardé, la tête était comme... On voyait la tête, là, tu sais. Fait que là, ben c'était vraiment... Oh, excusez. C'était vraiment drôle parce que elle a demandé à mon chum puis à ma mère s'ils voulaient voir comme la tête, là. Puis il a sorti une mèche de cheveux, genre parce que vous avez pu remarquer que ma fille a beaucoup de cheveux. Fait qu'ils ont sorti une mèche de cheveux, puis c'était comme vraiment drôle. Fait que là, elle me dit, tu sais, moi j'étais bien relax, j'étais sur l'épidurale, je chantais absolument rien, je chantais plus mes contractions, là, c'était la belle vie, là. Fait que
Elle dit, fait que là, elle dit, je vais te montrer comment pousser. Puis elle dit, après, je vais aller chercher la gynéco, puis on va t'accoucher. J'étais comme, ok. Moi, j'étais genre. Fait que ça, elle m'a montré, genre, expliquer comment pousser. Elle est allée chercher la gynéco. La gynéco s'est installée pour que j'accouche. Puis, en 5 minutes, en fait, 4-5 poussées, en fait. Puis, à 5 minutes, c'était fait. La petite était sortie. Écoutez, ce fut une merveilleuse accouchement. Quand je suis allée chez ma chiro la semaine d'après, elle dit elle se elle dit actuellement la moyenne pour un premier accouchement, c'est 2 à 3 heures de poussée. Fait qu'écoutez, elle dit t'aurais été bonne pour accoucher naturel et tout, mais j'étais bien moi. Fait que c'est ça. Fait que là, une fois la petite, quand ils sont sortis la petite, ils me l'ont mis sur moi, puis écoutez, j'ai braillé ma vie, là, genre. J'avais comme pas de temps à brailler pendant ma grossesse, tu sais, genre le monde me demandait quand la première fois que t'entends le cœur, t'as-tu pleuré, puis l'écho, tu sais, j'avais jamais vraiment pleuré, là. Je sais pas, je l'avais jamais vraiment réalisé, mais quand ils me l'ont mis dessus, on dirait que c'est comme toutes les larmes que j'avais emmagasinées de ça, là, ça a comme tout sorti. C'était vraiment le plus beau moment de ma vie, là, quand on dit que c'est vraiment notre plus beau moment, c'est vraiment pas des jokes. Fait que c'est ça, après ça, plus tard, on a été transférés dans notre chambre. Je check mes notes, excusez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ils nous ont mis dans notre chambre pour notre séjour, notre petit, même pas 48 heures qu'on était là. Fait que ça a super bien été. L'allaitement, j'ai eu les nuits. La première nuit était difficile parce qu'il venait dans le fond nous réveiller pour aller chercher pour venir chercher la petite. Pour voir ses signes vitaux puis tout. Moi aussi, il prenait mes signes vitaux, fait que c'était comme un petit peu plus tannant, parce que tu sais, c'est le job, hein. L'autre nuit, ça a été moins pire, ils nous ont pas réveillés de la nuit, sauf que Alice a comme eu beaucoup de sécrétions, je sais pas pourquoi c'était resté, je connais pas ça. Puis, c'est parce que dans le fond, l'infirmière, elle m'avait dit, avant que tu l'allaites, son premier boire de la nuit, dans le fond, à partir de minuit, avant que tu l'allaites, tu la changeras de couche, puis fallait que je l'appelle pour qu'elle vienne justement prendre des signes vitaux, ça pesait, puis tout. Fait que quand je l'ai appelée, direct, quand j'y ai mis dans les bras, Alice, elle a comme commencé à vomir des sécrétions, genre une méga flaque, là. Fait qu'on s'est vraiment inquiété, puis genre tout le long que l'infirmière est allée comme à Pouponnière sûrement, elle en a vomi, genre, mon chum la suait. Fait que, puis elle avait comme vraiment l'air inquiète, fait qu'on a comme été inquiète pendant quelques jours. Puis finalement c'était correct, là. Elle en a pas refait. Fait que c'est ça. Puis on a eu notre congé le jeudi matin. On est sorti vers 11h. Puis tout était beau. Moi ça a super bien été. J'étais enflée un peu du périnée. Mais ça faisait mal. Mais écoutez, parce que j'ai déchiré un peu et que ça fait partie de la vie, là. Fait que c'est ça. Puis Alice, c'était numéro 1. Le pédiatre, ça a super bien été. Donc c'était ça, mon petit récit bien relax d'accouchement. Parce que sérieux, ben tu sais, ça fait mal, là, mais c'est pas moi qui ai eu la plus grosse accouchement sur la terre, on va se le dire. Malgré que je suis pas prête à avoir un autre enfant tout de suite. Genre, c'est pas le là, vraiment l'accouchement, là, genre. On dirait que je suis pas prête à souffrir encore, même si j'ai pas souffert longtemps, mais je suis vraiment pas prête à parler de ça. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!